Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à Mémoire de lieu. On vous amène du côté d'Héberville, tout près de l'ancien site du Moulin des Bolducs, qui a été racheté en 1934 par Rosaire Vézina. Installée sur une ancienne écluse des Price qui servait à la drive, la meunerie Vézina est l'une des seules meuneries au Québec à être actionnée par une turbine hydraulique. Voici donc son histoire. En compagnie de Francis Pelletier, responsable des opérations touristiques à l'Odyssée des bâtisseurs. Francis, comment vas-tu? Ça va très bien ce matin, Mélissa. Tu nous amènes le soleil, la chaleur. Oui, la grosse chaleur juste ici à Héberville, mon village natal. Donc, oui, très content d'être là. Merci de cet accueil-là parce que derrière toi, c'est la meunerie Vézina. Et d'ailleurs, avant d'en parler concrètement, parlons de l'emplacement où on se trouve parce que c'est l'ancienne voie de circulation où 2 rivières se rejoignent, entre autres la rivière des Aunais et aussi la Belle-Rivière. Oui, effectivement, c'était vraiment la route interrégionale qu'on avait à l'époque. Donc, si on voulait partir du Saguenay pour se rendre au Lac-Saint-Jean, bien, la voie de prédilection, c'était justement par la rivière des Aunais et la Belle-Rivière. Donc, avant, il y a plus de 3000 ans de ça, les Autochtones utilisaient aussi cette voie de circulation-là. OK. Parce que si on voulait remonter la rivière Saguenay, bien, le débit de l'eau était beaucoup trop dangereux pour pouvoir remonter justement le haut du Saguenay, les 2 décharges à Alma. Donc, on n'avait pas le choix. On montait la rivière Saguenay, on enfourchait dans la rivière Chicoutimi, on remontait cette rivière-là. OK. Et là, on se rendait au lac Kenogami. Là, ensuite, on traverse tout le lac Kenogami, on fait un peu de portage à travers les petits lacs ronds qui se trouvent après jusqu'au Kenogami-Chiche. Et de là, ce lac-là va déboucher à la rivière des Aunais qui va croiser la Belle-Rivière juste ici, que de là, on va se rendre jusqu'au lac Saint-Jean. Hey, quand on y repense, c'est assez incroyable, hein? Tout ce que les gens faisaient pour le voyage, pour le transport. Oui, c'était vraiment un gros voyage, même à l'époque. Par exemple, Jean Dequin va nous en parler. Lui, il aura fait ce chemin-là en 1647 pour aller rencontrer les Premières Nations au lac Saint-Jean. Oui. Donc, c'est un trajet qui aura pris environ 5 jours de temps, 120 000 de long, de Tadoussac jusqu'au lac Saint-Jean. Parlons un petit peu de colonisation parce qu'on le sait que c'est la première activité sur le site. Avant le curé Hébert, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont tenté de s'installer?
Oui, il y a eu deux autres tentatives de colonisation au lac Saint-Jean, mais on va retenir surtout celle du curé Boucher de Québec. Donc, OK. le curé Boucher est arrivé un peu avant le curé Hébert. Lui aura eu le canton Caron comme lieu d'établissement et justement, son campement, il va l'établir juste ici, à la croisée de la Belle-Rivière et de la rivière des Aunais. Donc, le curé Hébert, lui aussi, arrive. Puis une fois que la colonisation est lancée, on s'entend, là, on construit dans le village, là. Oui, on va construire surtout autour de la chute des Aunais, qui est vraiment au cœur du village. Et dès 1851, là, on va construire les moulins, le moulin à bois et la meunerie. Et d'ailleurs, cette première meunerie-là va être opérée par Frédéric Bolduc. Donc, ça a été son premier moulin à farine. Dans le fond, c'est lui qui l'a opéré. Oui. Mais par la suite, il a construit son propre moulin sur le site de la Belle-Rivière. Oui, c'est ça. Après avoir quitté le moulin de la chute des Aunais, il va construire son premier moulin juste ici, en l'emplacement où on se trouve présentement. Il a légué à son fils Thomas quelques années plus tard. Il y a eu quelques propriétaires là, par la suite. Oui, effectivement. Donc, en 1876, il va léguer la propriété à Thomas Bolduc, son fils, qui lui la vendra quelque temps après, justement, à un monsieur Martial Hudon pour la somme de 2200 $. Sauf que Martial n'aura pas été très chanceux. Tout de suite, l'année suivante, une bonne partie du moulin va être détruite par des billots qui étaient dravés dans la Belle-Rivière. Donc, les propriétaires se succèdent et par la suite, en 1934, c'est Rosaire Vézina qui rachète l'ancien site du moulin. Qui était ce Rosaire Vézina? Rosaire Vézina, c'était un homme d'Héberville né en 1908. Vous avez vu que c'était vraiment un fervent chrétien, très impliqué dans la communauté du village. Et il va s'investir justement dans le projet de la meunerie, notamment avec sa femme Fernande Fortin, qui, elle, va être un peu plus à la tenue des livres de l'entreprise. Donc, à partir de 1936, il va se lancer dans la construction de la meunerie, le Moulin Vézina. Bien, on s'entend, là, Rosaire Vézina avait vraiment une vision. Il était habile de ses mains aussi. C'est lui qui a même dessiné sa meunerie, là. Oui, effectivement, il l'a imaginé, il l'a dessiné, il l'a construit tout de ses mains. Vraiment une prouesse d'ingénierie. Mais, hein? D'ailleurs, il a profité d'une écluse qui était déjà sur place parce que de l'ancien moulin des Bolduc, tout ce qui restait, c'était un barrage en bois qui était en train de céder sur le poids de l'eau. Mais il y avait aussi une écluse des Presses qui servait à la drave du bois. Donc, il va vraiment se servir de cette écluse-là pour mettre les fondations de la meunerie et il l'a reconstruite comme ça en 1936. Comment fonctionnait la meunerie? Parce que là, je regarde, on est entouré d'eau. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qui distingue la meunerie au niveau historique et même à l'échelle provinciale. C'est une des seules meuneries opérées par une turbine hydraulique. Donc, de l'ancienne écluse des Presses, Rosaire Vézina a reconstruit un petit barrage de dérivation des eaux pour amener l'eau jusqu'à la turbine. L'eau fait tourner la turbine qui produisait quand même 67 chevaux vapeur. Quand même. Donc, ça permettait vraiment une production qui était très intéressante, 2200 tonnes de moulées, ce qui équivalait à environ 60 000 poches de moulées.
Et ça, c'est la seule meunerie au Québec là, qui est vraiment actionnée par une turbine hydraulique. Oui, vraiment une des seules répertoriées, effectivement. Et d'ailleurs, la turbine en tant que telle est assez intéressante aussi parce qu'elle a été récupérée d'un moulin à farine qui avait été construit à Alma en 1880. Wow, quand même, c'est toute une histoire qui s'enchaîne Oui, avec oui. tout ça. Francis, la meunerie avait une production importante et on fournissait aussi beaucoup de choses pour les cultivateurs. Oui, effectivement, dans les plus grosses années, c'était 6 employés qui travaillaient à la meunerie. Donc, on fournissait, c'est sûr, de la moulée aux cultivateurs du coin, mais aussi des grains, des engrais chimiques et même certains matériaux de construction. Rosaire Vézina a été propriétaire jusqu'en 1972, année où il lègue à son fils Gilles. Les années 80, ça va moins bien. Qu'est-ce qu'on remarque à cette époque-là? Donc, on va avoir de la misère à atteindre les nouveaux standards de l'industrie. Donc, Gilles Vézina va devenir un représentant pour la marque Purina. D'ailleurs, sur le bâtiment, on peut encore voir Oui. le logo de Purina. Et en 2004, là, c'est Agri Solutions qui va racheter la propriété. Oui, c'est ça, en achetant justement la nouvelle compagnie de Gilles Vézina, qui va devenir propriétaire de la meunerie. Francis, on va terminer avec l'architecture de la meunerie Vézina parce qu'aujourd'hui, de ce qu'il reste, c'est assez incroyable de voir comment elle est installée, là. Oui, vraiment, c'est sûr, c'est un édifice qui n'est pas très ornementé. C'est très utilitaire, mais on peut quand même voir les recouvrements d'époque qui étaient là, le recouvrement de bois. On peut voir aussi le petit papier de briques Ouais. qui commence à s'effriter un peu, mais qu'on peut quand même très bien apercevoir. Au niveau de l'agrandissement du bâtiment, somme toute assez semblable sur peut-être quelques annexes au fil du temps, mais ce qui est ouverture, porte-fenêtre, c'est toujours au même endroit encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le pont sur lequel on Oui. se trouve, bien, lui aussi était déjà présent, puis même avant que Gilles construise la meunerie. Donc, ce pont-là a été construit vers la fin des années 20. Francis, merci de nous avoir raconté l'histoire de la meunerie Vézina. Vraiment quelque chose qui prend place encore aujourd'hui là, du côté d'Héberville, ton village, soit dit en passant. Effectivement. Merci. Bien, merci à toi, Mélissa. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.